Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'attends un petit peu. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Comment allez-vous tous? Comment ça va, les amis? Bonjour tout le monde. J'attends un petit peu de monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comment allez-vous? Là, je suis dans un cadre de paix, idyllique. Me reposer avant de retourner au combat. Mais voilà, je suis ravi. Bonjour tout le monde, j'en avais besoin. Parce que franchement, je suis fatigué. Surtout entre les élections, elle, ma proprio qui est devenue complètement folle. La perte de 60% de mes affaires. Qu'est-ce que j'ai vécu? Bon, la chute de ma tanière. Il faut dire que tout a commencé deux événements. Il y a eu la marche des fiertés, pas gay, celle des militaires. J'y suis allé, ça a tout déclenché. Voilà. Je sais très bien qu'est-ce qui a déclenché, où, comment, pourquoi. Enfin bon. On fait le job. On fait le job. Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer, hein, on est 5-6. Hein. N'hésitez pas à partager, bien sûr. Ne rien prendre de personnel. Mettre toujours un doute. Savoir écouter. Faire toujours un pas de plus. Ne pas supposer, ne pas déformer, s'il vous plaît. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez, parce que, bon, même en vous regardant dans une glace, certains voient des fachos. Non, c'est ta glace, ton miroir. Donc il s'est passé tellement de choses intenses. Là, je suis en repos, Catherine, je suis en repos. Je me prends quelques heures de repos. Je me suis lavé, je suis en dehors de cet enfer. De toute façon, j'ai plus d'eau, elle a tout bousillé, comme vous avez vu. Elle est rentrée chez moi, elle a volé la machine à laver, le matelas. Elle a détruit les tuyaux, enfin, c'est une folle psychopathe, quoi. Mais elle est vraiment bête parce qu'elle a tout fait elle-même. En plus, elle a arraché un arrêté. Enfin, voilà. Du coup, ça, c'est ma guerre dite personnelle. Et encore, c'est pas vraiment une guerre personnelle. En sachant que c'est quand même la psychanalyste de la défense. Donc, je m'inquiète beaucoup parce que tout le monde sait très bien que j'adore mes bleus et mes verts. Que j'ai plein de copains dedans. Je dis pas qu'ils sont tous top, hein, mais des connards, il y en a partout. Même chez les Antifa et les Black Box, que j'adore aussi. Quand les gens comprendront que moi je regarde pas ton sexe, je regarde pas ta religion, je regarde pas ta couleur, je regarde ton âme. Après, si toi t'as réussi à rendre la beauté de ton âme et la beauté de ton corps ou vice versa, c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Mais bon. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, la Reine Rouge est arrivée, a été annoncée lors des investitures de Macron au Champ de Mars, qui représente quand même le dieu de la guerre. Oui, de la magie totale. Ils sont arrivés avec une prêtresse rouge. Ouais, ils ont osé. Ouais, un petit café. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit live avant de partir à la bataille. Mais je suis vraiment fatigué. Je suis épuisé de la méchanceté, médiocrité, de la bêtise, des jugements. Je supporte plus les jugements. Vous vous trompez tout le temps. Mais surtout, vous visez toujours mal. Pas tout le monde, hein. Certains visent très bien, hein, croyez-moi.
Heureusement. C'est pour ça que je garde espoir. Enfin voilà, mes loulous, j'ai une très bonne nouvelle et à la fin pas une bonne nouvelle. Laurent Fabius a dit hier soir que n'y a plus de président jusqu'au 14 mai. Donc, parce que Macron a été reconnu comme l'élu, mais pas avant le 14 mai. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Mais absolument plus rien. Ah oui, qui a des imprimantes, qui habite Paris. J'ai besoin de certains dossiers que je vais vous mettre sur mon Facebook en photo. Je voudrais que si quelqu'un peut me les imprimer, me les donner avant samedi ou samedi au Gilet jaune de Place d'Italie, ben je suis preneur. Voilà. Ça fait 59 pages, c'est les 12 preuves comme quoi il n'y a plus rien. Voilà, ils ont tout détruit. Tout. On rentre dans le nouvel ordre mondial. Donc en fait, il nous reste 15 jours, jusqu'au 14 mai. Ou un peu plus. Ouais. Sans compter l'alignement des planètes. Toutes. Soleil, lune compris, ligne droite. Jusqu'au 24 juin. Après, nous avons le sable rouge du désert qui est en train d'envahir toute la France. La poussière dite intelligente. J'ai fait samedi, j'ai refait le chant des Séraphins au bleu. C'était que des vieux, des anciens. J'espère qu'ils ont compris le message, mais je pense que oui. Il y a aussi un événement sur lequel vous vous braquez tous, parce que les projecteurs sont dessus. Mais je vais rétablir quelque chose. Cette décision de mettre ce policier de 23 ans en prison, on guisole de tout, est honteux. Je sais pas, il faut habiter Paris pour savoir qu'est-ce que c'est Pont Neuf. Comment c'est configuré et que c'est à côté du quai 36, à côté de l'hôpital Dieu, à côté du palais de justice. T'as un mec qui arrive dans une voie unique, à contresens, sur des kilomètres, le soir des élections, là où t'avais plein de manifestations, conflits et tout, un peu partout en France. Croyez-moi que le mec, il n'a pas réfléchi. Si, il a réfléchi. Il s'est dit, attentat. C'est clairement... donc, on le traite de meurtrier parce que le mec, il était en légitime défense, je le pense sincèrement, mais pas que pour lui, pour ses collègues, pour la France, pour tous les Français et les Françaises qu'il défend. On ne peut pas arriver à cette mauvaise foi. Il est hors de question. Non, il a fait un bon boulot. Bon, c'est con, ils sont morts, hein, mais ils ont joué au jeu du chat de la souris. Je veux dire, t'arrives pas le soir des élections à 10h dans une voiture à contresens. Voilà, fonction sur eux. Normal qu'ils sortent les armes. Le premier truc que tu penses, c'est attentat. Moi, quand j'ai lu ça, le premier truc, je ne me suis pas dit meurtre. Non, non. Je me dis, mais c'est un attentat. C'est un attentat. Donc, vous allez me dire qu'ils doivent aller avec des pâquerettes, une plume dans le cul, un joint dans le bec pour aller arrêter des mecs complètement tarés qui font sur les gens, qui tirent, qui violent, qui tuent. Non. Je crois que là, votre jugement est totalement faux, est biaisé, totalement contrôlé par ceux qui essaient de vous détruire. Comme vous réagissez à propos des élections. Il n'y a pas d'élection. Vous n'avez pas compris, il n'y a même plus de présidence, il n'y a plus de ministère. Donc oui, je cherche des gens pour imprimer quelque chose dont j'ai besoin, qu'il me faut samedi, en toute urgence. Voilà, pour ceux qui habitent Paris, bien sûr. Tiens, vous m'entendez ou pas? J'ai oublié de vous demander. Enfin bon, il faut arrêter quoi. Arrêtez d'attaquer ce qui vous sauve. Vous vous rendez compte, un flic de 23 ans, donc pas avec une grande expérience, vous voyez, il sort de l'école. Et qui on bourre le crâne, on est en guerre, c'est le Covid, les terrorismes, les racailles, les manifestations, les gilets jaunes.
les fachos, les gauchos, les mecs des quartiers. Mais en fait, ils nous montent les uns contre les autres et vous tombez tous dans le piège. Ça va? Ça vous plaît d'être aussi idiote, bête et méchante? Toujours à trouver une victime. Il n'y a pas de victime, on est tous victimes. Ah oui, comme mon YouTube a été détruit il y a un mois, je vous invite que je suis en train de reconstruire petit à petit, puisque vous comprenez bien que suite à tous les événements, à l'attaque magistrale, parce qu'on a quand même ici, on a défoncé ma porte hier, enfin lundi, des mecs qui n'ont pas donné ni leur nom, ni leur prénom, ils ont attaqué et tout. Bon, le seul gros mot que j'ai dit, c'est sale grosse. La grosse, la vieille. La vieille grosse. Mais vous en faites pas, on a toutes les vidéos, on a absolument tout. Moi, je la plains parce que tout le monde sait que tout le monde m'aime. Moi, j'aime tout le monde, donc automatiquement, tout le monde m'aime. C'est normal. Donc, on vient pas me faire chier parce que je fréquente un mec de droite, de gauche, de centre-droite, un catho, un musulman, un juif, un éministe, ou un africain, ou un chinois. On me fout la paix. Je fréquente des belles âmes. Point barre. J'ai bien très bien compris qu'on est dans une mission d'âme. Je me méfie des apparences. Quand allez-vous enfin comprendre que tout ce que je vous annonce se réalise toujours? Toujours. Ben, une précision, des fois 2 ans à l'avance, jour pour jour. Il faut arrêter de me prendre pour une conne, hein. J'ai horreur de ça. Et après, vous vous étonnez que je gueule tout le temps. Mais c'est normal, bande d'idiotes. Vous comprenez jamais rien. Ah ben voilà quoi. Faut dire que je gueule. La minute engueulade, que j'adore. Mais je vous dis des vérités. Vous savez, quand vous avez l'impression que je gueule, au fait, je change la hertz. C'est pour ça que certains, ils ont mal à la tête. C'est pour que le message vienne directement en dehors de votre conditionnement. Mes petits conditions. C'est très simple à faire, hein, vous savez, pour moi. J'ai même la capacité à me brancher sur la résonance Schumann. Hein? C'est aucun secret pour moi. Suffit que je m'énerve. Non mais en plus c'est vrai. Suffit qu'on m'énerve, qu'on me casse les couilles, ou qu'on me fasse du mal, ou qu'on touche à quelqu'un que j'aime. Et je ne parle pas des petits problèmes d'ego, hein. Je me parle vrai mal. Parce que vous prenez toujours une pierre pour une montagne. Toujours. Pas quand tu crois que la pierre c'est une montagne, tu t'assois devant et tu regardes pour réaliser que c'est bien une petite pierre, que c'est pas une montagne. C'est juste un petit caillou qui fait mal aux pieds. C'est tout. Donc tu l'enlèves. Non, c'est trop compliqué pour certains. Se baisser pour ouvrir sa chaussure et enlever la petite pierre qu'il y a dans le pied. Et ça hurle pendant des mois. Enfin bon. En tout cas, c'est extraordinaire tout ce que je vis. C'est hors norme. Merci aux femmes qui étaient là. Hein. Bon, Axel, elle était là, mais bon, une sacrée peureuse. Hein. Je suis très déçu. Elle le sait. Le Manu, courageuse plus que jamais, elle avait une femme forte. Elle a arrêté les murs de lamentation. Vous voyez, tout ce que vous critiquez, aujourd'hui, elle est capable de gérer ce genre de situation. Voilà, c'est tout ce qui m'intéressait. Et oui, je suis dur, oui, je suis exigeant, oui, je gueule. Mais jamais insultant, c'est pour élever. Il faut dire que vous êtes des têtes de mules. Il faut toujours vous engueuler. Et les gilets jaunes, arrêtez, il n'y a pas eu d'élection. Tout, c'est prouvé que c'était truqué. Alors arrêtez de vous accuser les uns les autres. Arrêtez de dire je vais un peu. C'est le moment de vraiment bouger son cul. En fait, on vous a coupé les couilles, les pieds, les mains, et vous en réclamez toujours. On appelle ça du sadomasochisme. Qu'on soit bien clair. Oui, chérie, c'est comme ça. T'es une idiote. Mais l'idiotie ou la crétinerie est due à un manque d'iode. Non, mais c'est vrai. Et en fait, en ce moment, il faut prendre de l'iode. Pourquoi?
Parce qu'en fait, la poussière rouge est radioactive. On est irradié. Moi, je suis malade depuis 3 jours, 4 jours. Alors, bon, il y a aussi la baraque. Hein. C'est un véritable poison. Je ne peux plus rester là-dedans. Elle a détruit les tuyaux. Il y a de l'eau partout. Il y a une sorte de champignon de gaz qui m'infecte personnellement. Donc, j'ai jamais autant porté plainte contre une personne avec tellement de preuves, d'ailleurs. Je ne sais même pas comment elle va faire pour s'en sortir. Mais bon, elle a 6 arrêtés préfectoraux, arrêtés de santé. Elle va avoir ses petits contrôles d'impôts, ceux qui aiment bien, les petits papiers, tout, qui n'aiment pas trop qu'on triche comme elle l'a fait. Voilà, les services sociaux, et sans compter tout le reste. Eh oui, tu cherches la bagarre, tu trouves la bagarre. J'ai pas besoin d'être violent, ni vulgaire, ni rien du tout. Je l'ai laissée être elle-même. Ah oui, lundi, demain, il va y avoir une manifestation avec les Bleus. Suite à cette décision honteuse de la justice. Il n'y a plus de justice. On s'est pas d'accord. Donc, moi, je vais y aller. Vous connaissez tous l'amour profond que j'ai pour tous les guerriers, de tous les continents, de toutes les planètes, de toutes les religions, de toutes les croyances. C'est comme ça, que ça plaise ou pas. Donc personne vient me dire qui je dois aimer ou pas. Qui a le droit d'être à côté de moi ou pas. Vous voyez, c'est l'heure de la pesée de l'âme. Donc croyez-moi, je n'ai pas à juger. C'est l'heure de la grande récolte. C'est le moment où il faut tout prouver. C'est le moment où c'est l'heure du dépassement de soi. Dépassement de soi, qu'est-ce que c'est? C'est déjà remettre toutes ces croyances en cause. Parce que vous n'avez pas compris qu'on nous a menti sur absolument tout. Mais depuis tout petit, je sais pas. Ils s'en cachent même plus. Dimanche, c'était un rituel. C'était un rituel. Et regardez les pâquerettes. Regardez les pâquerettes. C'est trop mignon, mignon. Vous voyez? Eh ben, l'espoir, c'est ça. Une simple petite pâquerette. Donc, Donc, arrêtez avec l'espoir et retrouvez la foi. L'espoir détruit. La foi soulève les montagnes. Vous n'avez pas vu? On a gagné! On est là! On a l'espoir! Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu l'as toujours dans le cul, ou dans la baffe, ou dans la gueule. Je sais pas, les filles. À un moment donné, je vous dis, faut arrêter de pleurer. Vous voyez? Faut apprendre à encaisser. Je sais pas. On est face au mal absolu. Tu vas me dire, ouais, David, c'est de ta faute, ou c'est la faute de l'autre, ils ont voté Macron. Mais non, il a tout volé. Je ne cache même pas. Une bande d'idiotes, là, vous y croyez toujours. Ouais. C'est bon, vous m'entendez encore? Vous m'entendez ou pas? Les filles, vous m'entendez? Ah oui, en plus c'était... Ah oui, le jour de la Pâque. Et la Reine Rouge, elle était là, hein, quand même. Si vous n'êtes pas au courant. Non? Elle est venue dans sa longue robe rouge. Ah, j'aurais tout vécu, les filles. Mais quand je vous dis tout, putain, j'essaie de rouler ma clope. J'ai vraiment tout vécu. C'est... À part rire, chanter, encaisser, je bois un peu la gueule de temps en temps, quoique je bois de moins en moins.
parce que le danger s'approche de plus en plus. Donc ça va, j'ai fait la fête pendant 3 ans, j'ai passé mes petits messages, j'ai donné le meilleur de moi-même. Bon là, comme d'habitude, hein, c'est toujours les mêmes qui sont là. Merci aux femmes. C'est pour ça, moi les femmes, je leur demande pas d'être sur le champ de bataille. Surtout pas. Certaines, non. Elles sont parfaites derrière. Mais vraiment. Elles sont même indispensables pour le moral. Ce sont celles qui vont blesser, penser tes blessures, qui vont te parler, mais qui tu vas avoir une histoire d'amour, mais fraternelle, maternelle, des fois sexuelle, ça peut arriver, mais c'est pas trop mon cas. Mais voilà, je veux dire, il faut accepter tout ça. Arrêtez de dire je t'aime à condition de. À condition de quoi? Vous voyez? À condition de quoi? Même quand tu m'attaques, je t'aime. Parce qu'en fait, tu me fais découvrir toutes les hyènes, là, toutes les mauvaises là, qui m'attaquent. Tout le temps. Vous savez que vous me rendez de plus en plus puissant. Mais, bien sûr, même c'est un régal pour moi. Quoi, je vais gueuler. Je gueule avec tout le monde. Même quand je suis heureux. Alors, voilà, c'est comme ça. Par contre, moi, j'ai toujours raison. Je suis quelqu'un d'extrêmement droit et de juste. Sinon, tu peux pas être un co-créateur, hein. Croyez-moi. Hein. Parce que tout ce que je fais, tout ce que je dis a des répercussions. Toujours. Donc, sachez que tout le monde aura des coupures d'eau, d'électricité dans les jours qui vont suivre. Que vous allez tous être harcelés. Ça va être terrible. Je vous le dis, je l'ai vécu. Et elle m'a écrit qu'elle travaillait pour l'ombre. Pour le bien de l'humanité. Et toi, tu vas t'occuper encore de mes bleus. Non. Il souffre assez. Parce que vous savez, il y a une profession, et je vous le dis sincèrement, une des professions les plus dures que minier, d'être à la mine, c'est être flic, surtout à l'heure actuelle. Tu rentres plus dans la police pour gagner de l'argent ou pour taper des gens. Non, tu sais que tu as n'importe quoi qui peut te tomber dessus. Tu viens par conviction. Et certains mecs qui se disent, bon, ben, et t'as plein de grands frères des quartiers qui commencent à rentrer dans la police et la gendarmerie ou les militaires. Parce que, et pourquoi ils n'ont été pas recrutés? Parce qu'ils ne voulaient pas former les jeunes. C'est tout. Mais du coup, ah, mais tiens, tu veux pas me filmer? Attends, j'étais en train de faire mon live. T'es toujours au live? Oui, mais c'est pas grave, tu me filmes. Parce que comme ça, je peux... Tu me laisses 2 minutes? Oui. Ok. Fais-toi belle. Oh, ouais, on ne verra pas. Bah oui, ça c'est vrai. Regardez la belle blonde. Chérie, roule pas trop de cul, et ça se coûte cher. Et on n'a plus d'huile. Un peu d'humour. Bah ouais. Vous voyez, donc merci aussi à Jean-Noël Mendy d'être intervenu. Merci à tous les gilets jaunes qui m'ont envoyé leur amour, leur sagesse, leur force. Voilà. Certes, c'est très difficile, extrêmement difficile ce que je vis. C'est même, j'ai pas pu me laver pendant 3 jours. Je vis sans eau, sans électricité. C'est pourri de partout. Elle m'a pourri l'appartement. C'est devenu un squat. C'est devenu un local. C'est devenu un... Vous savez que j'ai même lessivé, j'ai poussé les filles, j'ai gueulé, je fais les filles, vous nettoyer les murs et tout, parce que j'en pouvais plus, j'avais l'impression tout le temps d'avoir du gaz. J'ai fait chier tout le monde à cause de ça. Je suis allé voir tout le monde, j'ai dit, ouais, comment on enlève le gaz, lacrymo et tout et tout. Et je savais que c'était chez moi. Je fais merde. Et en fait, je pense que c'était pas le gaz lacrymo, ça me fait les mêmes effets, mais c'est un champignon. C'est un champignon. Ce qui est encore beaucoup plus grave. Enfin bon, donc vous comprenez bien que je recherche tout de suite une nouvelle tanière avec un non vacciné. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux plus aller avec des vaccinés. D'ailleurs, je ne serai pas là, je pense, le 1er mai. Trop dangereux. Oh là là. En tout cas, je vais voir déjà le samedi qu'est-ce qui va se passer. Donc là, entre ma bataille personnelle
la bataille régionale, la bataille nationale et internationale. Je suis sur plusieurs lignes. Je crois que c'est plus... Même les flics et les agents secrets, tout le monde le sait. Alors... Macron a sorti sa prêtresse rouge. J'ai pas arrêté de vous le dire. Eh, vous en faites pas. Je me dis ce qui arrive. Oui, attends. Si. Ah, tu veux pas qu'on me voit peut-être? Ok. Alors, t'appuies sur retourner. Alors. Hop là. C'est bon? Ça y est, c'est parfait. Ouais. Alors, où est-ce que j'en étais du coup? Qu'est-ce que je t'ai raconté ce matin? Ah oui, le ciel rouge est arrivé aussi dans toute l'Amérique du Sud, le 21 avril. Que le chiffre 44, 4444, a été il y a 4 ans, 4 mois, 4 jours, 4 heures, 44. Elon Musk a écrit: combien coûte Twitter? C'était avant. 4 ans, 4 mois, 4 semaines, 4 jours, 4 heures, 44 minutes plus tard, il envoie le même. Il achète Twitter officiellement pour 44 milliards d'euros. De dollars. Enfin bon. Dites-vous bien que c'est de la sorcellerie. C'est clair. Je pourrais vous raconter ma vie, hein, mais je devrais écrire des livres et des livres et des livres et des livres. Et d'ailleurs, il n'y a que les témoins qui pourront témoigner. Parce que moi, on m'a tout volé, tout détruit. Il n'y a aucune trace. Même de mon art. Je retrouve de temps en temps, mais c'est rare. Ah! Même les photos, les vidéos, tout a disparu. C'est hallucinant. J'ai été effacé. Bon. Ah, c'est pas grave. Il est où mon feu? Je le vois pas. Ah, il est là. Oui, alors, où est-ce que j'en étais? Donc, le... T'as dit ce qui se passait jusqu'au 14 mai? Ah oui, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Panique au ministère. D'ailleurs, je l'ai annoncé aux flics la semaine dernière. J'ai dit, c'est panique au ministère. Panique au ministère. Voilà, suite aux 12 preuves de la destruction totale de toute la République, de toutes les nations. La destruction organisée mondiale, faite d'un point de vue légaliste. Ça veut dire que même ceux qui pensent les monotaches, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui adorent les petites doigts, les petites lignes et tout, c'est parfait, c'est fait pour vous. Moi, je comprends d'un point de vue mystique, spirituel, politique. Et voilà. Et je suis ravi que Macron a gagné. Enfin, qu'il garde le pouvoir. Parce que concrètement, il garde le pouvoir alors que c'est Marine qui a été élue. Et oui. Vous l'avez plein profond. Et Mélenchon tout. Il n'y aura rien. Voilà, ce remerciement. De toute façon, apparemment, en haut, ils ne veulent pas de lui. Donc bon. Il n'a pas réussi à dépasser certains grades. Pas grave, hein. Quand on est nul, on est nul. Hein? C'est vrai que c'est une vraie mauvaise. Bon. Moi, je suis impatient de me retrouver en phase 2. Bah oui, c'est l'heure du thé. Est-ce que vous comprenez ou pas? Là, ils m'entendent ou pas? Je vais vous engueuler. Vous entendez? Ouais, c'est bon. Ils savent que savoir, vouloir, oser, se taire, ce sont des verbes hermétiques. Alors, c'est la carte de la justice, de l'impératrice. Le savoir, vouloir, oser, se taire. La carte de la justice, l'impératrice. La carte de l'empereur. Le savoir... Bon, je ne sais plus. Mais je vais vous le dire. Il faut que je revoie. Parce qu'en fait, j'ai tellement répété savoir, vouloir, oser, se taire. J'ai oublié d'un point de vue tarologique et tout ça, parce que c'est extrêmement important. J'ai oublié quelle carte c'était. Déjà, à la force, la carte de la force, l'impératrice, le pape,
L'empereur, je crois. Mais pour moi, je suis l'arcane 0 et 22. Le Maat. Maat. C'est pas la déesse... Non, je suis le Maat. D'accord. Oui. Donc le truc, c'est que bien sûr, le combat a commencé. Oui, nous sommes tous épuisés, exténués. Il ne faut pas oublier que nous allons tous extrêmement cramer. Nous sommes attaqués par la poussière rouge qui est en train d'arriver, qui est en train de nous créer des problèmes au poumon. On est empoisonné. Toute la viande, toute notre bouffe a été empoisonnée par la listeria, c'est sûr et certain. Donc attendez-vous à avoir une épidémie de chiasse. On va tirer la chasse d'où buvez de l'argile verte, il faut reconstruire la flore intestinale, voilà, renforcer son système immunitaire. Il faut savoir que la grippe aviaire H3N3 est arrivée suite au lâchage des oiseaux en Chine, que j'ai mis d'ailleurs sur David Leloup, le profil. David Leloup stratégique, YouTube 2022, David Leloup stratégique 2022, les idiotes. Vous sortez le stylo et vous notez et vous inscrivez. Vous avez juste à appuyer sur le bouton « Add ». Ah, pas « j'aime ». Je m'inscris. Et tu viens, tu participes. Parce qu'autrement, tu es artisan de ton propre destruction parce que tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas écouter. Tu n'as même pas remarqué que j'ai changé la couleur de mes cheveux. Ah, t'es témoin. Je gueule. C'est plus bon, hein. Oui, plus bon. J'ai lavé le cucu. Après le sport. Mais je devrais faire comme vous, faire du sport. Parce que lui, comme j'ai mal partout. Ouais, ben demain on fait une séance. Ouais, doucement. C'est vrai qu'il faudrait que je me remette au sport. Et où est-ce que j'en étais? Oui, le mal absolu. Enfin, le mal absolu. Comme vous l'identifiez, alors arrêtez. On avait une petite histoire de facho, je supporte plus cette insulte. C'est totalement dénué de sens. C'est aussi facile que le mot PD ou le mot salope, connasse. C'est rentré dans le vocabulaire. Voilà. Un facho, pour vous, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Eh ben oui, la majorité des gens ne pensent pas comme vous. Ils n'ont pas le même style de vie, ils ont pas. Mais il peut avoir les mêmes convictions politiques. Vous voyez? Parce que moi, des communistes extrêmement riches, j'en ai connu, hein, et ils font le bien autour d'eux. Et des antifa black boss complètement pauvres qui ne travaillent pas pour Soros, hein, il faut arrêter, qui, pareil, sacrifient leur temps, leur vie, ils vont en prison, ils sont retrouvés avec des yeux crevés, des mains arrachées. Ce sont des hommes qui ont accepté le sacrifice. Vous voyez? Donc, j'en ai un peu ras le cul de vos fausses excuses. C'est clair? Toujours à dire un, c'est à la faute de l'autre. Non, c'est peut-être ta faute parce que t'as pas su lire et écrire, ni écouter. Hein? Probablement comment vous aviez ouvert le bac. Ah oui, Kinder Surprise, c'est distribué. Usine à crétine, l'éducation nationale, je vous le dis. Ouais. Aujourd'hui. C'est plus l'école qu'on a connue. Nous, on a plus de 40 balais, donc on a connu l'autre école. On l'a connue, on était les derniers. Moi, je sais parce que j'étais parmi les derniers. Ils nous l'ont dit, les profs. Au Frost Avion, la balade est pendue. Enfin bon. Là, laissez-moi faire avec les bleus et les verts. Et même les bébés et les jauninés cramés. Faut... Voilà. Parce qu'après, il y a l'autre peuple. Mais les gens vont péter les plombs parce que c'est l'heure de la récolte des arbres. Et oui, il fallait faire un choix. Quel était ton choix? Bye bye. En plus, nous avons un très gros problème, c'est le backshilling. Très gros problème. C'est même un plus gros problème que ces fausses élections, et ça, ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils attendent jusqu'au 14 mai. Parce que c'est là où ils vont nous abattre. Parce qu'on va voir, comme il a dit, Montagny et... C'est pour éviter la censure. Non, mais il faut trouver des solutions. Hein. Il y a IA partout, la reine rouge, elle est partout.
Ouais, mais non, t'as pas regardé Resident Evil. C'est celle qui extermine l'humanité tout entière. Tu l'as vu, toi? Ah, moi, je veux bien. Viens, tu veux un jus d'orange? Ouais, pourquoi pas. Où est-ce que j'en étais? Ben ouais, il faut être prêt. Tu l'as vu, toi? C'est vrai, tu l'as pas vu? Ah bah on va se faire des soirées cinéma. Ah alors, ouais, c'est ouais, bien. ouais. Et Dune, il l'a pas vu non plus. T'as Hein. la télé pour. Regardez Dune. Oui, il y a Dune outil. Ouais, mais ça, il faut pas trop en parler pour l'instant. C'est Ouais, trop quand même. petit. Il y a Sting dedans. Sting super jeune. Il y a des dossiers. Mais en fait, tous les films, tous les livres, ils sont obligés de vous annoncer les choses. Et là, en fait, ils ont fait le grand dévoilement. C'est comme cette petite africaine Ouais. française, de type africaine qui pleurait. Ah, c'était visible. Hein. Elle était apeurée, quoi. Ça m'a choqué. On va s'occuper des enfants. En fait, la perversion, le pervers narcissique et manipulateur, on est tous victimes de ça. Et malheureusement, pourquoi ils essayent de détruire les hypersensibles ou les intellectuels, ceux qui ne le sont pas. Hein. Bon, les sans-âme, c'est foutu. Hein, on les appelle ça les Sims, des portailleurs. Les PO. Ouais, organiques. Ils n'ont pas de conscience. Et je peux rien faire. Ils font partie des rituels. Il faut respecter les rituels, vous savez. Parce qu'en fait, c'est un combat des dieux, des Elohim. C'est un combat des éternels. C'est un combat de la création contre Chronos, le dévoreur du temps. C'est le choc des titans qui a commencé. Après, il faut que chacun joue son propre rôle. Avoir peur, c'est bien. Ça fait bouger le cul. Mais le courage, c'est mieux. Ça vous aide à affronter vos peurs. On a tous peur. Voilà. Moi, j'avais peur qu'ils rentrent. Ils ont quand même pété la clé de ma serrure. Ils m'ont volé ma machine à laver. Ils sont venus à 2 molosses, n'en donnant ni nom, ni prénom, rien du tout, chez moi, dans ma tanière. Enfin, ils ont arraché les câbles de la machine à laver. Ouais, ils ont tout arraché, les tuyaux, ils détruisent la salle de bain, volé le matelas, pété la clé de la serrure. J'ai été séquestré quand même pendant pratiquement plus d'1 semaine, chez moi. Il n'y a que certaines femmes qui pouvaient aller me chercher à boire à manger. J'étais en prison. On m'a emprisonné chez moi. Et enfin, c'était un enfer. Bien sûr, j'ai appelé plusieurs fois la police. Franchement, ils ont fait leur boulot. Ils pouvaient rien faire. Ils ont constaté. C'est tout ce que je voulais. Voilà. De toute façon, ils avaient le signalement. Au pire, tenir 5 minutes et devoir être en légitime défense. Bon, ben, à un moment donné, on est un peu obligé, quoi. Mais moi, je ne veux pas. Voilà, parce qu'on a chacun un rôle à jouer et je ne tomberai pas dans ce piège machiavélique qui est fait pour me pousser à bout, pour éviter de vous donner toutes les informations, qui est fait pour me détruire, me voler et me discréditer. En sachant pour qui elle travaille. C'est peut-être pour ça que je suis là-bas depuis 8 mois. C'est mettre les choses en lumière. De toute façon, elle a fait tellement de mal au bleu que... Elle n'a plus de travail, elle n'a plus rien. On n'attaque jamais de front. Jamais. Il y a des éléments clés comme ça. Vous savez, comme il a dit Macron, nous sommes en guerre 6 fois à Mulhouse, où il y a les 2 tours Eiffel. Il faut le savoir. La tour du Belvédère. Il est retourné au Belvédère. Marion te passe le bonjour. Quoi, Marion Négel, ma cousine? Ta cousine. Je t'aime, cousine. Désolé pour ma nièce. Je suis mais écœuré de ce qui t'est arrivé. Je t'ai pas appelé parce que c'est violent pour moi. Je crois que Saint-Marc qui l'a fait. Je suis désolé, cousine. Je t'aime et protège tes autres enfants. T'en fais pas comprendre. C'est une de mes louves, alors elle est féroce. Hein. Oh, mais Marion, elle est féroce. C'est ma petite sœur. C'est ma cousine, ma vraie cousine. Mais c'est ma petite sœur. Enfin bon, voilà.
Elle me ressemble beaucoup. Mes versions féminines en plus jeunes. Wow. Ah, bah bon. Elle, Voilà, elle est dans les ça- parages, Marion? Elle va venir sur Paris? Non, 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 moi, je veux pas. Je veux qu'elle reste avec ses enfants, s'occuper de ses enfants qui sont chiants, et qu'elle sauvegarde l'ADN. Ça va, c'est une pondeuse. Je t'aime. Elle a plein d'amour à Marion. Hein? Plein d'amour à Marion. Ouais. Et donc, moi j'aime pas trop parler de ça. Je ne vois jamais ma famille. Elle vient d'avoir des jumeaux. Oui, je sais. Et je monte du bout du monde. Félicitations, Marion. ouais. Sauf que tu comprends que dans ma position, je ne peux pas trop te contacter. Je suis en train de réaliser tout ce que j'ai annoncé à ton père quand j'avais 10 ans. T'as qu'à demander à ta mère. Elle l'a reconnu pour une fois. Il y a 2 semaines d'ailleurs. Sa mère, j'étais à Jérusalem en train de quitter Jérusalem en catastrophe. Pour quitter le message, j'ai demandé 50 balles, on me les a pas envoyées. Parce qu'en fait, je suis allé au mur de lamentation avec mon bâton et mon bonnet de loup. Avec Adrien, le prophète, qui hurle tout le temps. On s'est retrouvé bloqué à l'aéroport. Je suis passé dans une machine, j'étais ionisé. Enfin bon. Lui, il n'a pas voulu. Parce que pour lui, c'était une machine du diable. Du coup, il a eu le droit à la fouille rectale. Moi, j'ai accepté parce que je voulais qu'il me retrouve. Parce qu'en fait, grâce à ça, ils peuvent vous retrouver n'importe où grâce aux satellites. Ce que les gens ne savent pas. Parce que chaque pays, chaque satellite a ses propres produits. Et oui. Vous savez, nous sommes dans un jeu. Elon Musk vous l'a dit, nous sommes dans une simulation. Comme dirait Macron, nous rentrons en distorsion. Il y a le film, le Doctor Strange, le Docteur étrange, qui est un semi-dieu en fait, qui c'est un être humain devenu semi-dieu, on appelle ça. Il est rentré dans la pleine conscience. Et en fait, il combat, qu'est-ce que c'est le multivers? En fait, on est rentré dans un multivers parce qu'en 2001, le CERN au-dessus de Genève, de la Suisse, il y a eu même des choses qui sont apparues quand ils ont ouvert le grand portail. Je pense sincèrement qu'ils ont ouvert un portail qui a modifié totalement toute l'histoire de l'humanité. D'où cette distorsion, ce côté métavers, de dire où on a l'impression que certains, c'est comme il s'appelle, les village people. Pour certains, ils étaient 4, pour d'autres, ils sont 5. Ouais. C'était pas 5 et 6. En fait, ils étaient 6. Et on les voit que 5. Ouais, Hein? il y en a un qui a été effacé. Ouais. Un black, d'ailleurs. Ouais, le policier, non? C'est pas le policier. C'est le policier qui a effacé, mais ils ont effacé. Hein. On ne sait même pas comment ils l'ont fait, mais pouf, il est effacé de toutes les vidéos. Ouais, c'est complètement dingue. Il faut regarder les anciennes pochettes des années 80, 90 pour se dire ah ouais, merde, ils étaient 6. Ou 5, je ne sais plus le nombre. Vous savez, j'ai tellement d'informations, je peux me tromper des fois à la virgule près. Mais c'est ça le problème. Vous cherchez trop de précision. Je ne suis pas là pour être précis, je suis là pour vous ouvrir les portes. Et pour que vous puissiez aller chercher par vous-même, bande de feignantes. Schnell Arbeit. Donc nos jeunes sont totalement détruits. Hein. Ils sont soit sous hypnose, sous vidéo, par les jeux vidéo. Ils ne connaissent que la violence. Ils ne sortent plus de leur chambre. C'est une catastrophe. C'est une véritable épidémie. J'ai plein d'amis, eux, qui vivent ça. Hein. C'est vraiment même des pères. Hein. Et je le sais, on peut strictement rien faire. C'est une forme de claustrophobie. Non, pas claustrophobie, agoraphobie. Agoraphobie. Et ils prennent les jeux vidéo pour la réalité. Donc en fait, ils sont totalement prisonniers. Mais il faut savoir que c'est une très grande majorité de nos hommes et de nos femmes jeunes. Ils sont déjà dans le métavers. Ça a déjà été fait. En fait, toute la génération Z, X, Alpha, Beta, qui a commencé en 99-2000, sont déjà transformés. Surtout depuis l'obligation des 11 vaccins. Ouais. Roselyne te dit coucou à Caen dans le sud. Coucou. Est-ce qu'il fait beau dans le sud?
Ah oui, moi je me cherche proche de Paris, très proche. Parce que vous comprenez bien que je ne... Ma mission, elle est ici. Ma mission de vie divine, mon but, elle est là. Tout me ramène toujours à Paris. Partir en vacances, je veux bien. En ce moment, ces vacances que je peux avoir, c'est chez mes voisins parce qu'ils ont un beau jardin. Putain, moi qui voyageais partout, qui était extrêmement libre, voilà, quoi, je vis un peu tout l'inverse. Mais j'ai accepté ce sacrifice-là. J'accepte toutes ces épreuves. J'accepte tous ces challenges. J'accepte tous ces morts. Parce que ne pas accepter la mort, c'est refuser la vie. Accepter de perdre pour pouvoir gagner. Vous comprenez, c'est extrêmement important. Ah, c'est important ça. Voilà, moi j'ai perdu toutes mes affaires, ma tanière, je me trouve de nouveau à la rue. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai déménagé plus de 300 fois dans ma vie dans 7 pays. C'est pas ça qui va me traumatiser, quoi. J'en ai vu des plus diaboliques. Mais elle, je sais que la police et la justice vont s'en occuper. Parce que c'est tellement hors là. Tout ce qu'elle a fait n'a rien déclaré, que ce soit la CAF, les impôts. Elle fait des trucs vétus, une marchande de sommeil. Donc en plus, elle a les associations aussi. Donc ça, c'est encore une autre paire de manches. Hein, parce que moi, je lui souhaite courage avec eux. Hein, parce que eux, quand ils ont quelqu'un dans le pif, ils l'ont pas ailleurs. Hein. C'est une vraie sorcière. Hein. Oui, une vraie sorcière. Qui a... Moi, je appelle ça une torture psychologique. Mais qui l'a fait à 2 femmes avec 3 gamines qui étaient mes voisines, en direct. Elle leur a fait la même chose, le même coup qu'à moi, mais au mois de janvier. Sauf que moi, je voyais rien, je sais pas comment elle fait. Pourtant, je suis tout le temps enfouré chez moi, j'ai très souvent du monde et tout ça, donc voilà. Là là. Mais c'est ça qui est bizarre. Et les nanas, elles ont dû fuir en catastrophe. Donc voilà, merci. Enfin, c'est très marrant les gens qui sont venus de la mairie s'occuper de mon dossier parce qu'ils avaient tous des noms de saints. Ils étaient en relation avec le ciel, le saint. C'était... Non mais vraiment. J'ai pris la secrétaire pour la patronne. Non, c'est juste la secrétaire. Ah, d'accord, parce que j'ai eu le chef qui est venu. Je pense qu'il l'avait déjà dans le collimateur. Parce qu'ils n'avaient pas assez de... Ben bon, ils vont s'arranger maintenant. Parce que bien sûr, donc, je me cherche une nouvelle tanière. De nouveau, une petite maison, pas trop chère, où on trouve comment faire, parce que de toute façon, l'argent va disparaître d'ici le mois de juillet. Le liquide, hein, je vous parle. Parce que tout simplement, j'ai beaucoup de gens à m'occuper, que j'ai tout le temps de la visite, c'est tout le temps la bataille, que je peux pas m'occuper de tout. C'est aussi simple. Il faut que chacun joue le rôle là où il est le meilleur. Voilà, vous avez tous eu... et je vous demande de nouveau, je vais vous mettre les 12 preuves. Je veux qu'on l'imprime. Ça fait 59 pages pour samedi, en plusieurs exemplaires, s'il vous plaît. Alors, tous ceux qui ont une imprimante qui fonctionne, ou qui sont au boulot, qui peuvent imprimer ce genre de documents, c'est une 59 pages. Il l'agrafe, vous les mettez dans l'ordre, hein, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez le lire, et je vous conseille même de le lire. Je vous conseille même de le garder pour vous. Ben, vous faites un exemplaire pour vous que vous pouvez étudier, regarder, partager. Et vous pouvez m'en faire un pour que moi, après, je puisse aller le distribuer à qui se doit. Ah, chérie, je peux demander un petit service. Hein. Dis-moi. Tu veux pas me chercher le truc amélioré pour ça? Un truc quoi? Amélioré, c'est en haut dans mon sac. Bah oui, elle a compris. Faut toujours tout leur dire à ces âmes. Ah, t'étais moi. Ah, t'es une blonde. C'est la blonde. Améliorer, comment tu vas améliorer un jus d'orange naturel, toi? Tu vas le ruiner. Ah ouais. J'aurais dû Non, te mettre- chérie, t'es j'aurais dû une te mettre du blonde. Pampril, Assume. quoi. Assume, J'aurais beau dû te petit mettre du cul. Bon, je te change les idées, c'est tout mon cœur. Ah, merci. Pas mal, hein? T'as vu? Pas touche les filles.
Ouais. Il y a un succès dingue. Je confirme. Parce qu'on a fait une vidéo ensemble. Oui, vous étiez à côté de moi. Oh là là, nous me redonne. Ah, c'est qui c'est pas mec? Je veux oublier, il est en couple. J'ai pas répondu, hein. Enfin bon. Normal. C'est juste reconnaître la beauté. C'est comme quand tu vois un beau chien. Évidemment. Ou un beau loup. Tu dis, ah, qu'est-ce qu'il est beau le loup, je voudrais bien l'avoir. Comme ça. Alors, oui, nous avons le traité d'Aix-la-Chapelle qui a détruit totalement la France. Nous n'avons plus de juridiction, nous n'avons plus de police, nous n'avons plus aucune administration, nous n'avons plus aucun État, nous n'avons plus de ministère, nous n'avons plus de président, nous n'avons plus rien, pas ni qu'un ministère. Et c'est très drôle parce que je l'ai annoncé la semaine dernière, il y a 2-3 semaines, je ne sais plus quel jour, parce qu'il m'arrive tellement de choses. Et bravo à Manu, 60 balais. Vous voyez, comme quoi l'engueuler, je suis plus son mur des lamentations. C'est pas mal, non? Je l'ai rendue plus forte. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez? Donc, oui, les femmes sont fortes et tout, sauf que on n'a jamais donné la force. C'est pas la même chose. Il y a plein de gens qui te font un coucou et t'as Tio qui dit le loup, le renard et la sorcière. Ouais, mais la légende, elle est écrite dans le rock. Hein. Non, mais c'est vrai. La pauvre Manu, on s'est fait encore tirer dessus samedi dernier ou il y a 2 semaines. Elle était à côté de moi en train de me filmer, on s'est fait tirer dessus. Donne-moi les flics. Mais bibi d'amour et tout ça. On dit ok. C'est comme les gitans en fait. Ils ont dit oui. Si c'était moi. Puis non, ils font que des bêtises. Ils ont le droit de faire des bêtises. Désolé. C'est un peu obligatoire. C'est des loups quand même. C'est pas des mauviettes. Ouais. Et arrêtez de croire que tout. Arrêtez avec votre version de bisounours et tout. Je suis choqué par la décision de cette fausse justice qui n'a plus aucune légitimité, qui n'est plus légale, qui n'a plus aucune. Qui est vidée de toute sa substantifique moelle. Ils ont tout détruit. Condamner un flic le soir des élections, t'as une voiture qui roule. Non mais je comprends pas en fait. C'est l'équivalent d'un attentat pour moi. Tu vois, t'as une voiture qui fonce sur un dispositif le soir des élections, à Pont-Neuf, sur un pont, à vive allure, à contresens, pour une voie à sens unique, à côté des ministères, surtout le quai 36, désolé, pour moi il a fait son job. Tant pis, il y a 2 morts. Mais c'était peut-être des suicides cop. Il y en a, hein, des suicides cop. Hein. En Chine, t'as des familles entières qui sont en train de se jeter par la fenêtre. Femmes, enfants, parents, ensemble. Ça a commencé en Suisse. Et maintenant, c'est toute la Chine. Ça a été fait à Montreux. Donc, en fait, en gros, ils poussent tout le monde au suicide. Vous vivez l'opération Crabe 17. Crabe 17, en fait, le vrai véritable nom du Crabe 17, du Covid, le vrai nom, c'est David 17. Le vrai nom de code. Non, l'oligarchie. Chaîne intouchable. Donc, je suis obligé de jouer mon rôle jusqu'au bout. Et tout le monde va jouer son rôle jusqu'au bout. Et tant pis, si tu tombes, tu meurs, et ben, tu iras directement au ciel. Point barre. Accepter la mort, c'est accepter la nouvelle vie. De toute façon, on n'a plus le choix. On le fait plus pour nous, on le fait pour sauver l'humanité. Parce que c'est transhumanisme, eugénisme, Big Pharma à fond. Vous savez que Mulhouse est la ville natale d'Alstom, Boeing, tout Big Pharma, Navoisier, du plan machiavélique, eugénisme, transhumanisme, Illuminati. Mulhouse était la première république d'Europe pendant la Renaissance. C'était la seule. Il était extrêmement convoité, extrêmement riche. Et au fait, la ville de Mulhouse représente le moulin
un meunier, le moulin d'un meunier, avec Don Quichotte, un chevalier qui est venu, qui est tombé amoureux de la fille d'un meunier. Ils avaient un moulin. Oh, je crois que là, je viens de... Non. Oui, je sais. Ou j'ai dit quelque chose où ça fait tilt dans votre tête. J'ai tout de suite remarqué. Hein. Mais moi, il faut m'écouter. Parce qu'en fait, en parlant comme ça, tu as l'impression que je parle en général. Mais comme les gens, ils ont toujours leur histoire à personne, ça prend carrément un nouveau sens. Et c'est le sens exactement dont ils avaient besoin. Ça purifie. Je suis purificateur, chérie. Non, mais je suis spécial. Hein. Très spécial. Il faut pouvoir me supporter. Hein. Je suis un très sale caractère, quand même. Mais il faut dire que vous m'énervez beaucoup. Toujours être en retard. Toujours faire les choses à l'envers. Toujours répéter les choses 100 fois. Ouh. Et moi, c'est pas can you repeat, hein. Il n'y a pas écrit connasse, can you repeat. Hein. Non, mais je répète 3 fois. Hein. Tu comprends pas, eh ben ta gueule. Marche ou crève. Transforme-toi ou crève. C'est tout, c'est un nouveau slogan. Mais c'est valable pour tout le monde. Et croyez-moi que le pire, c'est les couples dont celui est et l'autre pas. Ça va être terrible pour des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont reniflé les choses à l'avance. Elles ont gueulé, elles ont hurlé, elles ont essayé de distribuer les informations. Mais bien sûr, elles se sont retrouvées au mur de silence et de lamentation et de mauvaise foi. De toute façon, il faut bien savoir que ils iront chercher leur 4e dose. Ils vont continuer jusqu'au bout de leur erreur. Et c'est voulu, c'est orchestré, et c'est leur choix. Donc tout choix se respecte. Vous voyez? Il faut arrêter avec votre droite et de gauche. Ça n'a jamais existé. C'est un plan. Il y a ta nièce Shaynez qui t'a reconnu. Coucou Shaynez, ça fait longtemps ma chérie. Elle est belle. Mais les Négales, on est très beaux. Très très beaux. Même les nanas. Oh, on est un peu des chauds lapins. Ou lapines. Enfin, on est des loups quoi. Croyez-moi, moi à côté je parle, même ils ont dit va mes black box, et les racailles parlent très poliment. Ah ma Marion d'amour, c'est ma petite sœur, ma sœur. Mais mes cousins et mes cousines étaient plus mes frères et sœurs que mes propres frères et sœurs, qui me détestaient. Moi il faut dire aussi, il y avait tout le temps les apparitions de Constantine, comme le film, avec Kenny Reeves. Ah, on l'a pas vu non plus. Ah, putain, je vais vous donner toute une liste de films à voir. Ça va vous occuper. Ouais, c'est quoi Resident Evil et là, Constantine? Ouais, tu donnes ça à ton fils, il va tout de suite comprendre. D'accord. Ouais, mais bon, on n'est plus trop fiction maintenant. Ouais, mais on est obligé, parce qu'en fait, t'as plein de messages dedans. Paraît-il. Ouais, énormément. Si tu veux Ouais. connaître le plan, il faut regarder. Là, Les le prochain Simpsons, film faut qu'il faut regarder les regarder, Simpsons. c'est le film Doctor Strange de Métavers. Il y a la Reine Rouge, il y a la distorsion, il y a de la magie, il y a du divin, il y a des attaques, il y a des versions de toi améliorées ou plus diaboliques ou extrêmement gentilles. Ça va être la folie totale. Ah, je vous préviens, déjà vous me voyez partout, mais là vous allez me voir encore plus. Non, je préviens, chérie. C'est obligatoire, ça fait partie de la loi. Les séraphins sont quand même venus sauver... Donc Manu, elle est devenue extrêmement puissante, même Manuela, qui se calme un peu dans... Parce que maintenant c'est Manuela qui est le numéro de lamentation. Mais elle a été quand même choisie, on s'est retrouvé dans le bus de Suzanne, en République, kidnappé par le lapin blanc du dormeur doit se réveiller, le clip de 1992. Tu vois à la fin, un petit vieux déguisé comme un lapin. Et ben c'était lui, exactement lui. Et là, comme par hasard, il y a des lapins qui ont été kidnappés à Lyon, à Mulhouse, à Strasbourg, et des lapins qu'on a retrouvés. Ce genre de truc. Il y a eu au moins 10-15 articles là-dessus. Eh oui, il faut faire ses recherches, chérie. C'est pour ça Facebook, c'est T'as bien. vu qu'il y avait un lapin dans l'oreille non, j'arrive pas de à la Facebook. statue de Mandela à Johannesburg? Hein? Dans la statue de Nelson Mandela, il y a un petit lapin Ah, dans l'oreille. ouais.
je sais pas encore, vous voyez là, j'ai eu une expérience mystique. J'ai reconnu tout de suite qui c'était et tout. Bon, il a passé son message aux Emmanuel, comme il a dit. Mais en même temps, ça demande du temps. Vous savez, on n'a jamais la réponse en même temps. Jamais. Les réponses arrivent toujours plus tard. Ce qui compte, c'est pas la réponse, mais la question, la formulation de la question. Comment vous allez formuler la question? Demande et tu auras. Vous avez toujours la réponse. Hein? Je te jure, c'est obligatoire. C'est la loi. Donc j'irai samedi au Gilets jaunes. Le 1er mai, je n'irai pas avec des traîtres, CFDT, tout ça. Non. Attends. Ça, pour moi, c'est pas possible. De toute façon, samedi, je vais le dire à tous mes bébés. Je dis, n'y allez pas. C'est fini. Parce que c'est trop dangereux. Voilà. Ils sont tous... Et en fait, c'est le but, justement. Il faut comprendre que là, on est dans une gestion de peuple, de groupe. Et c'est comme dans le foot. Je vais vous expliquer la psychologie des peuples. La psychologie, on appelle ça des égrégores. C'est arrivé à un certain nombre de personnes. Les gens créent un égrégore qui devient, à lui seul, un autre être vivant. Et en règle générale, il devient aussi bête qu'un débile de 6 ans. Voilà. Tu ne gères pas un groupe de personnes que tu peux gérer une personne en face à face. Il y a, à cause des énergies, les gens, c'est l'émotion. L'émotion te crée un égrégore. Cet égrégore prend forme dans le corps des gens. C'est un rituel. Et je vous demande d'aller voir qu'est-ce que c'est le 1er mai d'un point de vue rituel. Parce que non, c'est pas la fête des travailleurs. C'est pas ça la véritable fête. Ça, on appelle ça un paravent. N'oubliez pas que tout est mensonge et illusion. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. On dirait Secret Story, non? Bah ouais. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. T'as vu comme je suis traité? T'es témoin, hein? Chérie? Et ça y est, c'est de nous, celle-là. Ils ont toujours peur. Là, la Suisse scientifique, moi, c'est que tout est détruit. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que je vais mettre ces 12 preuves, les 59 pages. Je souhaite que chacun qui a une imprimante, vous les imprimez et vous les partagez et vous m'en donnez minimum 6 ou 7 exemplaires samedi. Merci pour tous les secrétaires, tous qui adorent les petits papiers, qui adorent faire ça. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai plus d'électricité, je suis en pleine bataille. Il faut bien que vous agissiez quelque part. Voilà. Je l'ai déjà mis sur David Neja, David Leloup, stratégique, et c'est les 12 preuves. Vous avez les 59 pages. Enfin bon, c'est des dossiers extrêmement importants. Nous, parce que oui, des fois, il y a des solutions de droite, des fois, il y a des solutions de gauche, des fois, il y a des solutions mystiques, des fois, il y a des solutions légalistes, parfois, il n'y a aucune solution, il n'y a que les énergies, il y a un jeu en place, et c'est dans cette situation-là que nous sommes. Thio te dit le 1er mai, c'est la fête des esclaves. Oui. Le village est fou. C'est un bouquin qui s'appelait Le village est fou. Écrit qui avait gagné le Goncourt en 92-93. C'est simple, j'étais en 5e. Donc j'avais un an de retard. Ouais, 92-93. Le village est fou. Un livre de l'Amérique du Sud qui parlait du travail des esclaves, entre guillemets, des ouvriers du coca. Et en fait, pour tenir le choc et tout ça, ils mangeaient du coca. Des feuilles de coca. Sauf que les feuilles de coca a rendu le village tout fou.
Et là, il y a eu toute une aventure avec le personnage principal. C'est un petit livre, hein, ça fait 120 pages. C'est un bouquin pour les gamins, pour les ados, mais qui est plein de sens. C'est comme Paulo Coelho. Vous savez, je pourrais vous donner d'autres maîtres, Paulo Coelho ou d'autres, quoi. Mais là, il faut simplifier. On simplifie, on synthétise. De toute façon, trop d'intellectualisme tue la pensée. Rien n'est facile dans la vie. Faut arrêter. Ça pleure parce que c'est pris une petite patate. Vous savez, tout ce que la télé a toujours dit, moi j'ai toujours vécu l'indifférence, l'inverse. Comme je t'avais dit, dans les cités, j'étais protégé, aimé, nourri. Parce que j'étais tata comme toi à 17 ans qui m'ont accueilli et tout. Ils m'ont toujours protégé. Mais ça m'a pas empêché de me battre aussi. Tu vois, c'était plus des combats de jeunes coqs, de jeunes loups. Tu vois, à un moment donné, bien sûr qu'ils vont utiliser les armes, les insultes qui te font mal. Sauf que moi, j'avais pas de problème d'ego, je m'en foutais. Et à la fin, c'est lui qui était à quatre pattes devant moi. Hein. Dans mon pourrait, j'étais élevé par Sarah Connor. Ah oui, c'est même pas une blague. Les Bleus sont en train de le découvrir, ils hallucinent. C'est Johnny. Bah bien sûr qu'il y a une enquête. Non, ils ont mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, tout. Ils ont tout fouillé. C'est ce que je veux. Sauf que c'est moi qui décide quand et où. Vous savez, nous sommes face à un plan. Donc sans stratégie, sans intelligence, sans intuition, vous crèverez. Et arrêtez de suivre toujours ceux qui vous emmènent dans la Bible. Toujours. C'est plus fort que vous. Toujours à écouter les mêmes couillons et vous recommencez toujours. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 ans qu'on partage 1000, qu'on a tous sacrifié. Hein. Autour de moi, je crois qu'on est combien à avoir tout sacrifié? On a tout sacrifié. Ouais. Pour l'instant, on est un peu protégé dans un cadre et tout. On est en train de tout sacrifier. Et de toute façon, il faut être prêt à tout perdre. Mais quand je lui dis tout, c'est absolument tout. Et la seule chose que peut trouver, c'est un compagnon ou une compagne. On n'a plus le choix. En sachant que vous allez perdre votre famille, vos parents, des amis, du travail, vous allez tout perdre. Et ça va se recomposer à cause des... L'hécatombe va commencer, donc nous avons 15 jours. Après, c'est... On ne sera pas assez nombreux pour évacuer tous les cadavres. Je vous préviens. Soit des crémations à ciel ouvert. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Mais vaut mieux une bonne vérité que tu dis où tu vas, au lieu de aller vers l'abîme. C'est mon but, hein, sauver le maximum d'âmes. Je peux rien faire d'autre. C'est une question du choix, de libre arbitre. C'est comme maintenant, nous vivons une guerre psychologique, énergétique et de communication et d'image. Ils n'ont pas le droit de nous toucher. Nous sommes tous les intouchables de Dieu. Nous sommes les êtres humains. Ils ont réussi à nous piéger en nous poussant à donner notre accord. Et c'est là le piège. À partir du moment où vous devez même voter est un piège. Tous ceux qui sont allés voter, vous avez réclamé le fouet, la mort, les tortures et le vol d'enfants. Tout a été dit. Donc ça sert à rien de pleurer. Alors, je vous préviens, samedi, j'ai des sourires et de l'amour. Hein. Tu vois, j'ai déjà une folle au-dessus de ma tête, là. Sans compter là Alex qui arrête pas de faire des conneries. Voilà. Je subis assez, hein. Non, mais vis ma vie d'hétéro. Moi, je te le dis, 40 ans, j'ai vécu pendant 20 ans. Et moi, avant, j'étais dans les palaces, les voyages, cinéma et tout. Hein. J'étais avec les plus beaux. Hein. Même les nanas, les plus belles, pouvaient pas les approcher. Non, mais vous savez, des bâtons entiers. Tout ce que les muscles et tout, là, t'es comme des taux, c'était génial. Enfin bon, c'est une autre vie. Là-dedans aussi, j'ai rencontré des êtres extraordinaires, des grands champions et tout, des vrais champions mondiaux. Et en fait, bon là je sais pas,
Je sais pas s'ils sont tous, parce que là, ils meurent tous, hein, les autres, les uns après les autres, hein, quand même. Crise cardiaque, AVC, thrombose, suicide. Il y aura beaucoup de suicides. Ça Mais il faut commence, se hein. blinder tout de suite. Ça commence. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment se former tout de suite. C'est là où tous les hommes, eh ben, les hétéros, il faudrait être un hétéro, quoi. Parce que les femmes vont craquer. À un moment donné, elles vont criser. Tu comprends? C'est normal. Les femmes, elles ne demandent pas à ce qu'on les chouchoute. Elles demandent qu'on leur dise la vérité, qu'on les rassure. Qu'on leur dise, ne là. Non, homme. Tu comprends? Moi, je suis un homme infâme, hein. Quoi qu'on croit, hein. Un vrai homme infâme. Moi, j'ai été élevé aussi par des prostituées. Lesbiennes, camionneuses, droguées. Hein? Ça coûtait les gitans, les turcs, les tchétchènes, les yougos, les serbes, les asiatiques, les laotiens, les qui encore, les arabes, tous les maghrébins, tout le Maghreb j'ai connu, j'ai vécu avec, j'étais élevé par eux. J'ai dû avoir, je sais pas, une centaine de nourrices différentes. Très différents. Merci maman. Vous voyez, moi je croyais que ma mère, elle me poussait, que c'était un drame, et tout. Et au fait, tout ce qui m'est arrivé de mauvais m'a renforcé. Ça m'a jamais détruit. Au contraire, ça m'a construit. Je reste pas fixé sur une douleur. Ok, j'ai une douleur. Ok, il y a un pépin. Ok, je vais le réparer. Si je peux réparer. Si je peux pas réparer, c'est pas grave. On va se débrouiller. On le fait à la bonne franquette. Vous avez compris? On n'a pas le choix. De toute façon, c'est ce qui va arriver, hein, chérie. Hein. Ça va mieux. N'oublie pas, c'est les positions des planètes, la poussière rouge. On a perdu les élections, donc tout le monde est en train de péter un plomb. Donc c'est normal que certains hommes ou femmes craquent. Mais c'est le rôle des hommes de... Voilà. La mère donne de l'amour et l'homme se sacrifie. On le sait. De toute façon, on ne va pas le faire pour nous. Nous, on est foutus. On est empoisonnés, on a des maladies inimaginables. Ceux de notre âge, hein. Les gosses sont un peu plus immunisés à cause des vaccins, ou grâce. Mais bon, ils ont été modifiés génétiquement. Et notre but, c'est maintenant de sauver un maximum de bites et d'ovaires, quoi, pour d'hétéros. Pour nous faire un maximum, on va devoir ouvrir des fermes d'hétéros. D'ailleurs, c'était une de mes blagues de 16 ans. J'ai dit, ouais, bientôt, on va devoir ouvrir des écoles d'hétéros pour refaire des élevages d'hétéros. Et ben, en fait, aujourd'hui, ça prend totalement un autre sens. C'est ce qu'il faut faire. Et je le disais déjà à 16-17 ans. Encore visionnaire. J'en ai marre des visions. Vous savez, c'est pénible. C'est vraiment pénible d'être Cassandre. C'est une horreur. Avant, je savais tout, mais après, un mec m'a donné un autre don. C'est un enfer. C'est pour ça que je bois. Vraiment. Non seulement ça me provoque les visions, ça provoque une autre énergie. C'est un lien social, indéniable, tu vois. Parce que je me vois mal dire à du carnassier, si j'ai un lapin qui est bouffé, un loup bouffeur de carottes, tu vois, à la sauce vinaigrette. Je crois que ils sont tous carnassiers, tu vois, à un moment donné. Il faut être un peu logique, tu vois. Même si j'adore la bouffe végétarienne, il faut pas croire. Hein. C'est très bon pour la santé. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi un peu plus de mec, tu vois. Ça manque de mec. La Grande Guerre, elle a déjà commencé, elle est là. Ils sont pas allés à Mulhouse pour rien, c'est ma ville natale, au Rébert, devant le Belvédère. Vous savez qu'on vous donne souvent les solutions, mais vous n'écoutez jamais. Vous pensez toujours avoir raison, alors que vous avez toujours tort. Moi, le premier truc que je me dis, j'ai toujours tort. Donc, je dégage de mon ego, de mon mental, tout, très important. Et je me connecte aux gens, à ceux qui sont à côté, et je reçois des messages et je donne le message quand il est là. Parfois, je donne le message qu'une fois, parfois 3 fois. Voilà.
Des fois c'est enregistré, parfois pas. Là j'étais avec les médicaments robots sont arrivés. Sauf que Manu elle n'a pas enregistré. J'étais avec un génie, créateur de l'ARN et tout. Enfin un petit génie qui avait évolué même avec l'ARN parce qu'ils ont créé des médicaments que tu prends qui sont des nanotechnologies, des robots. C'est des robots miniatures mais en forme de médicaments. C'est en cours, c'est lancé. Voilà. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de construire. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont absolument tout divisé. Divisé pour mieux régner. Parce que du coup, ça évite de comprendre le plan global. Et comme vous êtes tous des monotaches, là, putain. C'est une catastrophe. Bah. C'est mon truc amélioré, il est où? Bah. Bah, il est pas loin. Voilà. Mais par là, ce que j'essaye de vous dire, c'est que le danger est plus que proche, on y est dedans. C'est tout. On est même en plein dedans. Tu vois? Tu cadres que ma tête? Hein? Chérie? Il cadre que ma tête? Ouais. Fais attention, t'as le haut-parleur. Ah, voilà. Parce que... Là, le plan s'est accéléré. Bon, je vous ai tout mis sur... N'oubliez pas, David Leloup sur Facebook. David Negel, N-A-E-G-E-L, sur... Sophie qui dit, regarde dans tes poches de chemise. Il faut regarder aussi David Leloup Stratégique sur YouTube. David Leloup Stratégique 2022 sur YouTube. Je vais vous mettre quelques vidéos que je ressors. Et en fait, je mets les dates parce que là, vous vous rendez compte qu'en fait, je vous ai toujours tout annoncé, mais à l'avance. Il y a Laurent qui met un message plusieurs Vous fois. allez voir... Je te le lis, c'est nous avons une réflexion jusqu'au 15 mai, on peut voter sans pleurer. David, le passé c'est une autre vie, on avance, école, Arrêtez avec le vote. déterre, héros. On divisé arrête pour mieux avec le sombrer vote. dans un monde Bah, de allez, hache. allez tous écouter, même si ça peut être compliqué pour certains. Je sais qu'au début c'est un peu compliqué d'écouter Jean-Noël. Mais je vous conseille tous d'aller écouter Jean-Noël Mendy sur la représentativité. Très important, ça c'est pour ceux qui aiment bien la poésie, les trucs qui durent des heures, et tout. Ah, bon. Moi je vous résume en une phrase, c'est... Je suis ce que je suis dans tout ce qui est, parce que cela est dans tout ce qui est, et cela doit être. C'est tout. Donc voilà, je vous invite à arrêter de donner votre puissance. En fait, ce que vous ne savez pas, mais Jésus vous l'a dit, Bouddha vous l'a dit, Mahomet vous l'avez dit. On est des dieux. Mais c'est pas dit-eux, des dieux, dit-eux, eux dit. Non, c'est la définition d'une image dans un rapport d'unicité. Oui, mais en fait, un mot, un symbole peut avoir, c'est le langage des oiseaux, c'est la beauté du langage des oiseaux, c'est qu'en fait, un même mot, surtout en langue de la langue française, peut avoir 1001 significations. Ouais. Voilà, c'est très important. C'est comme le symbole, la Saviska, les nazis. C'est un très vieux symbole japonais de guerrier, samouraï, etc., de très haute magie, basé aussi sur l'Atlantide et tout, mais qui a été détourné par le soleil noir, qui est en train d'arriver d'ailleurs. Donc c'est parce que nous avons encore aussi ce problème-là. C'est l'heure de la récolte, c'est la guerre. Et c'est une guerre interstellaire, divine, énergétique. Là, j'ai Dieu, divinité, énergie universelle. Oui, mais évitez les mots. Là, pour l'instant, je suis en train de vous donner. Donc, évitez de donner votre propre version. Quand je parle, on se tait. Non, mais ça m'énerve. On me dit toujours dans le mauvais sens. Ça m'énerve. Surtout sur Facebook. Je suis sensible, moi. Je suis pas un garçon facile, hein. Non, mais t'es témoin.
Non mais t'as vu chérie comme je suis traité par les autres femmes? Idiote. Idiot. Cherche la bagarre. Mais en fait, c'est la magie de la langue des oiseaux, surtout la magie de la langue française, c'est qu'un mot suivant, vous pouvez lui donner une autre définition, tout dépend des autres choses que vous mettez à côté. C'est pour ça la langue française, on l'appelle la langue des diplomates, parce que tu es obligé d'écouter du début jusqu'à la fin. Et le problème, c'est que certains séparent toujours un mot, ils donnent une définition. Depuis quand un mot a une définition? C'était vraiment comme... T'as Nika là, ça qui est devenue la reine de la langue française. On se demande pourquoi on ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. On appelle ça l'appauvrissement culturel. Ça fait partie du wokisme. C'est pour ça qu'ils sont tous allés le chercher même aux États-Unis. C'est le symbole même du wokisme. Bon, elle est douée, hein. Mais je comprends pas quand elle parle. Mais voilà. Après, il faut bien savoir que il y a des fois un mal pour un bien pour un mal. Vous avez l'impression que quelqu'un travaille pour le mal, en fait, il fait ce qui est nécessaire. Et des fois, quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il fait aussi parce que c'est nécessaire. Donc, côté positif, ou quelque chose de bien pour être extrêmement négatif. Vous avez la pression d'aider les gens, alors qu'en fait, vous leur enfoncez et vous les écrasez encore plus dans le sol. Ça va, vous êtes contente? C'est entretenir le malheur. Le Resto du Cœur est le plus beau, le plus bel exemple. Ah, vraiment. C'est parce qu'on est tous, on cherche tous le même principe, c'est le principe de l'amour, du partage. On peut tous être aimés, hein. On a envie d'aimer, d'être aimé. Avoir quelqu'un qui pense aux blessures, avec qui on peut être tranquille, avec qui on peut être nous-mêmes à gueuler ou pas, ou à pleurer quand on en a besoin, qui va te gérer, c'est tout. Le pardon, c'est très important, très très important, surtout en ces temps d'apocalypse. La Reine Rouge est apparue à côté de Macron. Vous avez quand même. J'ai adoré. Et en plus, il a même mis des talons aiguilles, le bouton rouge. Ça. Et il a arrêté de partager toujours ces petites vidéos à droite, à gauche sur lui, là, les nouvelles vidéos, là, les gifs et tout. En fait, sans vous rendre compte, vous avez l'impression que vous foutez de sa gueule, mais en fait, pas du tout, vous le rendez de plus en plus puissant. Bande d'idiotes. La politesse paye. La vulgarité te tue. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous le comprenez là aujourd'hui? Vous allez voir que beaucoup de gens vont le faire. Hein. Ils sont en train d'appliquer. Moi, mes bleus, ils sont en train d'appliquer. Ah! D'ailleurs, ils recrutent une tonne de mecs qui sont en train d'arriver. Des jeunes meufs. Non, normal. Ben après, il ne faut pas oublier que là, arrêtez. Moi, je connais des gens de droite qui sont extraordinaires. Je suis tous les week-ends avec des Antifa et des Black Box. Ils sont extraordinaires. Une partie. Je les reconnais. Après, je sais reconnaître quelqu'un qui est bon ou mauvais. Voilà. Est-ce qu'il fait les choses d'un point de vue égo? Est-ce qu'il fait les choses pour gagner du pouvoir aussi ou de l'argent? Ça se sait tout de suite. C'est pas tout de suite, tout de suite. Des fois, il faut fréquenter pendant quelques semaines, quelques mois. Mais tu te rends très vite compte. On ne juge pas un homme par rapport à ses racines, mais par rapport à ses fruits. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Très important. Après, voilà, nous sommes, je pense, plein prêts à ce sacrifice-là. De toute façon, on n'a plus le choix. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour l'humanité. Pour l'être humain libre, divin et souverain. Voilà notre mission. Même si on ne comprend pas toujours tout. Mais il ne faut pas chercher toujours tout à comprendre. Surtout pas. Au contraire. Tu écoutes ton instinct, tes émotions. Mais il faut dépasser sa peur, réfléchir à le courage. Enfin, il y a un vrai travail spirituel à faire derrière. De grands guerriers. De toute façon, parce qu'ils vont attaquer,
Ça, je m'y attends, hein, devant les yeux de tous les gilets jaunes, tout le monde. Hein. Les gilets jaunes et ceux qui prient, soit chez Sébastien ou les autres. De toute façon, ça arrivera. Parce que je sais qu'on va se retrouver tous ensemble, j'ai déjà vu. Bah, il y aura les flics qui vont combattre tous les aliens, là, qui vont nous attaquer, les petits démons. Donc, il nous faut des mecs féroces. Et les gilets jaunes vont faire leur protection de lumière. Ils ont juste besoin de chanter, et danser, et brailler. Et moi, je me ferai attaquer, je m'occupe de... Voilà. Il ne faut pas que mon énergie dépasse un certain champ. Tout est prévu, déjà. Tout est écrit. C'est l'heure. Et même... J'espère que j'aurai mes 3-4 jours de vacances. Chez Roselyne, dans le sud. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Ouais. C'est trop loin. Je rêve d'aller dans le sud, mais c'est trop loin. Puis ça dit qu'il fait super beau. Sinon, je vais direct chez ma cousine avant tout. Je vais voir les jumelles. Mais non, c'est trop loin. Même Lazare, c'est trop loin. Non, c'est maximum 150, 200 km. Ouais, Bourges, c'était bien. Ouais, mais il n'y a pas que Bourges. Mais en termes de distance, c'était pas mal. Oui. Mais il faut que... Voilà. Parce qu'il faut que je sois là en moins d'une journée. Maximum 9 heures, même à pied. Bon, en train, le sud, c'est 3 heures. Hein. Ils ont fait des coupures d'Internet. À Strasbourg, capitale européenne. Volontaire. C'est-à-dire qu'on va bientôt nous couper toutes les communications. Nous avons 15 jours. Et l'hécatombe a commencé. Ouais. On a aussi 15 jours pour agir. Voilà. Ben, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Imprimer, distribuer ce que je vous ai envoyé. Ouais, c'est 59 pages. C'est rien. Pour sauver le monde, ça coûte 18 balles. Après, tu as une imprimante chez toi, tu fais ça, tu l'imprimes une fois, et après tu fais imprimante. Et pouf, pouf, pouf. On n'a que le. C'est vite fait. Enfin voilà. Et bon, ton jus d'orange. Là, il a amélioré. Bah oui, sinon c'est pas du loup. T'as vu comment je suis traité, chérie? T'étais moi. Ah ouais. Par contre, vous me verrez de moins en moins avec les bières parce que j'en peux plus. Voilà, j'en bois maximum 2-3 par jour. T'es au thé, là. J'en peux plus. Thé et jus d'orange. Non, thé, vodka un petit peu de temps en temps, amélioré. Enfin, oui, thé. Mais de temps en temps, je mets un peu de vodka parce que bon, voilà, je suis un homme quand même. Et ça me donne des visions. Mais il est l'heure pour moi d'arrêter la bière. C'est officiel. Je le sais. T'as été mon signal. Ouais. Et ça, tu le sais, je t'ai dit. Malgré deux, mais là, je sais que c'est bon. J'ai atteint le... J'essaye, au fait. Je teste. Je regarde mon corps, comme il réagit. Mon esprit aussi. Et mon âme. Ouais. C'est seulement comme ça que tu peux prendre conscience des choses. Et parce que tu as souvent un exemple en face de toi. En fait, on ne comprend que si on a un exemple en face de soi. Parce que t'as beau parler, t'as beau expliquer, t'as beau prendre des heures. Ils s'en foutent, ils veulent un exemple. Tu sais, les mecs, c'est bête, méchant, et ça copie toujours. Et ils adorent copier pour s'améliorer. Et souvent, ils le font. Très régulier. Ils captent le message, on est là en train de boire en boîte de nuit et tout. Parce que comme je suis un homme à femme, j'étais un peu un appart, tu vois. Donc je dis, hey David, on va sortir, viens là. Ils savaient qu'ils avaient mis un troupeau de nanas, tu vois. C'était le paradis pour eux. Trop content, moi j'en avais rien à foutre. Des fois j'avais arrangé le plan. Des fois j'en cassais, je l'interdisais. Parce que je savais que s'ils baisaient ensemble, je disais, ah non, toi là-bas. Allez, c'est bon, on a assez de problèmes. Tu veux te créer des problèmes? Non, allez, pars. Et d'autres, genre, casser les couilles pour qu'ils se mettent ensemble. J'adorerais faire ça. Mariage de l'amour. J'ai créé beaucoup de bonheur et de malheur aussi. Tout dépend du plan. Comment il s'appelle, le mec d'AV Productions? Azul. Oui, Ouais, bah, c'est ça. j'ai bossé avec, tu sais qui?
Tu te Non, souviens non, de Cri-Cri d'amour? Cri-cri d'amour. Ah, moi, j'ai fait tout Paris derrière sa moto et tout. Arrête. C'était mon associé. Bah, tu connais Vous la avez, divette de Montmartre, il était souvent Bah là-bas dans oui. le 18e, en bas de la Marcolin-Cour. Ouais, mais il était partout. D'accord. Il a fait, j'ai vécu un truc. Tu parles de cri-cri Non, d'amour. non, ouais. Ah, mais non, mais c'est un truc de nana, Sans ça. déconner, quoi. Tu Mais vas pas les filles comprendre. d'enfoirés Non, mais là-bas. non, ah ouais, fourré. Ah non, cri de. Ah, j'ai. Mais Ah, ouais, j'ai les trop filles, aimé. elles étaient là. Eh, elle est trop bonne. Ah, il était magnifique. Et moi j'étais trop heureux quand il m'a trimballé dans tous les palaces. Moi, ça m'a toujours fait gaulerie. tout ça. Mais non, en plus, un Ah, motard 10 000 sur une moto, en veste de motard, cri d'amour qui vient te chercher et tout. Mais c'est même arrivé à Mulhouse, enfin avec Ouais. d'autres stars. Enfin, Et là, franchement, ils étaient c'était tous plus, marrants. plus classe quand tu nous as parlé de Ricky et de Martine. Non, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Non, mais ça, j'en parle pas. Il n'en parle pas. Non, j'en parle pas. C'est un petit cadeau qu'on m'a offert à Ibiza. Un petit cadeau. En boîte de nuit. Enfin bon. Et j'étais avec une photographe d'ailleurs à ce moment-là. Elle en a profité. Une voyante. Je vois plus. Maintenant, je crois qu'elle habite Marseille. Enfin bon. C'était génial quand même. Donc là, le combat ne fait que commencer. Bon, j'ai gagné hein, avec l'autre folle, là, la propriétaire. Elle a tout perdu, elle perdra tout. Là, je tiens le choc parce qu'il y a encore mes affaires et que je veux que la police et la justice terminent, et la mairie, les impôts et la CAF terminent leur boulot. Sinon, je ne donnerai pas un péco à cet escroc. Voilà, je veux juste qu'elle soit mise en pause et hors état de nuire pour tous ces crimes et qu'elle arrête de s'occuper de mes bleus. Voilà. Je veux surtout qu'elle arrête d'être une psychanalyste. C'est pas possible, il y a trop de suicides. Beaucoup trop. Enfin bon, ils vont tout découvrir par eux-mêmes. Moi, j'ai que le fait, mise en lumière, rien d'autre. Ils sont déjà en train de creuser. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui m'écoutent. Mais bon, voilà quoi. Laissez-moi faire avec les bleus. C'est vraiment une profession qui souffre énormément. On s'en prend plein la gueule. C'est comme j'aurais des racailles, j'aurais des black box, des antifas, des gilets jaunes, des croyants, des catholiques, des musulmans, des juifs, j'aurais tout le monde. Donc vous pouvez comprendre que je peux pas dire non, j'ai pas toujours raison. Voilà. Bon, si j'ai toujours raison dans mes prophéties. Mais je veux dire, dans la stratégie, quand j'ai quelqu'un qui est excellent en face de moi, bah, je l'écoute automatiquement. Je fais genre que je l'écoute pas, mais je l'écoute. Et après, je vais le redonner et je vais lui dire, ah oui, t'as eu raison. Donc, des fois, je mets 2-3 jours, j'arrive. À un moment donné, je vais te le dire. Je fais, ah ouais, tiens, ça m'a fait réfléchir. Parce que j'écoute et je ressens, surtout. Sauf que je peux pas, j'ai trop d'informations tout le temps, continuellement. Ça me demande de classer à chaque fois. C'est beaucoup de boulot intellectuel et de mémoire. Parce que mine de rien, je suis bordélique autour de moi dans ma vie, parce que j'aime ça pour la création. Mais dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, tout est organisé. Je suis beaucoup plus carré que la plupart des gens. Les maniaques à côté de moi, c'est des gens sales. De toute façon, les gens ne savent pas, ils se disent maniaques, ils ne savent pas faire le ménage, ils frottent juste tout le temps le même coin. Je me dis, qu'est-ce que tu dis, t'es maniaque. Ouh là là, ma mère était maniaque. Elle devait marcher avec des patins. T'as connu ça? Oh, c'est une horreur. Ah ouais. Chez mes Frotter grands-parents. les tapis, tu sais, les tapis persans, là, les beaux tapis. À l'époque, ça coûtait une fortune, c'était 10 000 balles, 15 000 francs. Ouais, mais à l'époque, dès que Elle t'achetais les un faisait meuble, t'en avais pour frotter. 40 ans tellement c'était cher. Ouais, mais c'est un investissement. Ouais, mais ils étaient solides, hein. Oui, oui, oui. Putain, on n'achetait pas de la Ils merde, sont hein. encore là. Et au fait, après, tu pouvais le retransmettre à tes générations futures. Ouais, ouais. C'est ça qui était S'ils génial, aimaient tu pouvais bien les réparer vieillir, et quoi. tout. Aujourd'hui, c'est Ikea, mais Ikea, ça tient 3 ans. Tu démontes une fois, la deuxième fois, tu es obligé de rajouter plein de trucs. Ah ouais, ouais. Ou le racheter. Ah, mais c'est ça. Ou les clic-clac. C'est pas T'as super les, écolo. t'as les plates, tu sais, les clic-clac. Tu sais qu'est-ce qui est très bon? Mieux que les lits.
c'est les palettes de bois. C'est ce qu'il y a de mieux. Tu mets 4 palettes de bois, tu poses ton matelas dessus, putain, tu dors comme un enfant. Et tu as le dos droit. Alors pour tous ceux qui ont un problème de dos, c'est fantastique. Mon frère avait ça. C'est fantastique. Non mais C'est vraiment. comme t'as hein. vu la table basse. Ah, j'adore. Oui, ta table basse, j'adore. C'est totalement Ibizanco. Ah, c'est totalement Ibiza. Direct, j'avais l'impression d'être à Ibiza. Tu vois, je suis à Ibiza. Ah bah non. Ouais, du succès, c'est pas mal. Je suis dans la banlieue parisienne à me faire harceler par une folle de 60 balais. On va dire 55, je ne connais même pas son âge, celle-là. Oh, je sais qu'elle va écouter. Mais quand même, 1500 personnes devant chez moi, il faut le faire. Hein. Tout pendant 3 jours. Bon, mais mon ex, il est parti en courant. Il est parti se réfugier dans le sud. Ouais, c'est pas marrant. Lui, il est au courant pour tout depuis 2007. À Barcelone, où j'étais après avec 3DS tunisienne et à Evolution. Une de mes plus belles rencontres mystiques de ma vie. Les gens se sont carrément tous inclinés. C'était un truc de malade. Une boîte entière. 3000, je sais pas, on était 5000. Tous. Elles sont arrivées. Il y avait d'un coup comme une lumière qui nous descendait dessus avec une tonne de techno et tout et tout. Elles ont, les 3, c'est comme ça que je les ai rencontrées. Les 3, parce que c'est 3 sœurs. Elles sont mises comme ça. Ils avaient leurs cheveux comme ça, mais immenses. Et c'était noir. Mais c'était des beautés incroyables. Arabes, maghrébines, tunisiennes. C'était les propriétaires de tous les hôtels au moment où d'ailleurs la Tunisie m'avait détruit économiquement. Et c'était même la première femme qui avait l'équipe de Tunis. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent les Tunisiens, ils vont savoir quelle famille je parle. Comme la famille d'Hariri. J'aurais dû baiser avec. C'était une erreur stratégique monumentale. Sauf que bon ben comme ma copine elle vivait grâce à lui, elle m'a dit non ma vie, tu vas pas foutre de la merde. Comme je l'aimais, je suis d'accord fort. Je ferme ma gueule, je change ma caquette. J'ai écouté. Mais ça a été une erreur. C'était une erreur. Tu vois, elle a eu peur, j'ai écouté sa peur et du coup j'ai pas pu faire. Parce que ça aurait tout changé. Mais je sais qu'il m'a pas oublié. Ah. Je sais. T'en fais pas, j'entends toujours tout le monde. Et vu ce qui s'est passé, mais il était d'une beauté. Oh, quel aigle! Oh là là, entouré de ces gardes du corps et tout. Je me disais, quoi ça? J'ai pas tout de suite capté qu'il était entouré des gardes du corps. Hein? Une taille bizarre en train de danser et tout. J'avais pas de thune, oh là là. Mon mec m'avait. J'ai mon ex qui m'avait piqué à ce moment-là. Je sortais avec un styliste et tout. Il m'a piqué tout mon travail. Ils m'ont pas payé. Enfin, je me suis retrouvé dans une merde royale. Ils m'ont créé des factures avec des voitures. Heureusement que Sandrine, elle était là. Hein. On me donnait à boire, à manger pendant 1 mois et demi. Hein. 2 mois. Et moi, j'ai loué la voiture à l'autre fou qui me l'a pété. Et après, t'as le cheval blanc qui arrivait parce qu'on avait un cheval blanc. En liberté viva. Comme un chien. C'était un chien. Elle avait le droit, mais c'était un immense terrain. Tu sais, j'habitais dans une finca, en haut d'une montagne et tout. Elle est arrivée, elle a senti le danger, elle lui a foncé dessus, s'est mise devant comme ça. Mais comme un chien, mais ils savent que c'est un cheval blanc. Parce que je gueulais. Et 400 ou 650 balles de facture. Ouais. Même plus. Parce qu'en plus, on avait dépassé les kilomètres autorisés par l'agence. Parce que oui, à l'époque, je louais que des voitures. Non, mais j'allais aux agences, je vais une nouvelle voiture. J'en ai vu, je sais pas, une 40aine. J'ai plus jamais roulé après. C'était que pour Ibiza, le permis. Ça m'a coûté 6000 balles. Mais il faut dire que à Cannes, là, c'était une nana, l'examinatrice.
Elle m'a fait arrêter devant une église d'ailleurs. Elle me fait ouais, il est où allumez votre phare et tout. J'allume les phares. Tu sais, elle faisait des vérifications. Ouais. Et là d'un coup elle me fait non mais je vous ai dit d'allumer. J'ai allumé le phare, tu vois. Elle fait ouais mais vous me prenez qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Je sais plus qu'est-ce qu'elle m'a sorti. Moi je commence en mode mauvaise. Tu sais j'ai réagi, mais aux 3/4 de tour. Hein. Je fais, toi, femme, tu vas essayer de me donner un ordre, de me dire, tu me prends pour une connasse, alors qu'elle me prenait pour un con. J'avais vraiment fait le truc, tu vois. Je fais, quoi? Et je sais que j'ai dit, ah non, 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 non. Vous allez voir à quel point je peux être une connasse blondasse. Et je fais stacker. Bon, on me l'a fait payer 3 fois. Une interdit de séjour à Ibiza. Non, c'était pas Ibiza, c'était à Cannes en Alsace. J'étais en train de passer mon permis. D'accord. Sauf que j'ai un peu mal réagi. Ah, c'était la monitrice. Mais au bout de la 6e fois, elle a compris, juste avant Noël, qu'il fallait pas me donner des ordres. Ah, c'était celle Bah, qui je dis. t'apprenait à conduire. Elle fait, ouais, pourquoi vous prenez pas des plantes? Je dis, mais aucune femme me donne des ordres, moi. Vous êtes folle. Depuis quand? Ça n'existe pas, même pas le pape. Même pas la reine d'Angleterre. Mais et je me suis retrouvé, bon ben, je l'ai passé 6 fois. Quoi. Ils m'ont fait cracher. Je m'en foutais à l'époque, j'avais du fric. Et du temps quand même aussi. Hein? Et du temps. Ouais, mais au fait, ça m'a permis de rester en Alsace, d'être avec ma famille, mes amis. C'était génial cette période. Et ça faisait rire tout le monde et tout, c'était trop bien. Mais non, parce qu'autrement, j'avais plus d'excuses de rester à Mulhouse. Je suis retourné à Mulhouse pour mon permis et pour mon mec qui habitait, un des plus beaux mecs au monde, qui habitait à... comment ça s'appelle? Ça, et j'ai des problèmes de mémoire depuis 2-3 jours. C'est très bizarre. Tu parles de l'Autrichien? Ouais. Non, mais c'est très bizarre. J'ai vraiment des vraies pertes de mémoire. C'est pas normal. Je n'ai jamais aucune perte de mémoire. Tu vois, là, je vois la ville, je vois le nom, mais je n'arrive pas à le lire. Ah, c'est que je ne vais pas le lire. Ah, enfin bon. Les Mélouchiens le savent. De toute façon, là, hier, ils m'ont envoyé une vidéo au bord de la mer en train de dire les Alsaciens de s'en mêler arrivent pour le loup de la meute. C'est bien ce que ça veut dire. J'espère bien qu'ils sont tous homophobes. Comme ça, je suis tranquille. Non, un vrai hétéro, un vrai homophobe, pour moi, c'est parfait. Tu vois, comme ça, je peux aller discrètement, moi, de mon côté. On se reconnaît déjà au premier regard. J'ai toujours eu horreur de ça. Moi, je m'affiche. Mais j'ai toujours eu horreur de m'afficher avec mes mecs. C'est un truc, j'aime pas ça. Je déteste même ça. Même les femmes. Hein. Mais les femmes plus. C'est plus mon sac à main. Mais les mecs, non, 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 non. J'aime pas ça. J'étais avec des canons, quoi, quand même. Des gens un peu puissants. Donc, je m'arrangeais. Hein. C'est pour ça que quand tu sors avec quelqu'un de très connu, c'est pas possible. C'est un enfer. C'est un enfer d'être connu. Regarde ce qu'ils vivent là, Olive, Jérôme, tous, c'est un enfer. Parce que les gens, après, ils croient que tu leur appartiens. Ils sont dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie tue. Il n'y a rien de pire. Donc moi, je ne cherche pas l'idolâtrie, mais juste qu'on m'aime et qu'on m'accepte. Ça va mieux, les amoureux. Oh, je vous ai guéri votre petit cœur, hein? Hein? Oui, j'ai travaillé comme une pute. Ah, j'en ai encore partout. Je vais peut-être avoir les dents blanches, du coup. Je vous l'avais dit que je vous blesserais d'une manière ou d'une autre. Oui ou non? T'es témoin, toi? Ils osent même plus répondre. Ah, on te laisse dans ton live. Bah ouais, sexologue à fond. Je pèse pas avec n'importe qui. Et j'adore voir l'amour. C'est un truc pour moi, j'adore ça. Surtout les couples hétéros, j'adore ça. C'est mon côté romantique. Non, je les PD, c'est direct, tu sais.
Il y a des histoires d'amour, j'en ai eu des très belles. Mais mes plus belles histoires d'amour, c'est avec des hétéros que je l'ai vécu. Pas avec des gays. Si, un, non, deux. Et j'ai eu quand même plus d'histoires d'amour avec des hétéros bi, hétéros curieux, enfin bon. Mais c'était pas ça en fait. C'était juste de l'amour, point barre. On n'avait même pas besoin de sexe. On avait juste besoin de la présence de l'un de l'autre. Ça n'a rien à voir. On était hyper fusionnels. Moi, mes potes hétéros, mes petits copains hétéros, ils étaient plus jaloux que les gays. Hein. Oh putain. Ah, ils étaient prêts à se battre. Hein. Combien de fois ils l'ont fait? Ah, ah tu m'appartiens. Je dis oui, chérie. Parce que de temps en temps, j'avais besoin de mon petit coup. J'allais voir ailleurs, tu vois. Oh putain, quand il la prenait. J'avais droit à une scène. Je vais me quitter. Je vais maintenant, je reste, chérie. Non, mais c'est vrai, c'était une vraie peur pour eux. J'avais pas forcément toujours des relations sexuelles avec eux, tu vois. Mais on était hyper... Enfin, elles étaient sensuelles. C'est très différent. On appelle ça la bro-romance. Les filles le vivent. Chez les femmes, c'est accepté, mais pas chez les hommes. Non, c'est vrai, hein? Je sais pas. Si. À l'époque, bon, maintenant ça n'existe plus. Ça a quand même carrément disparu. Mais notre génération, tu te souviens pas, il y avait plein de mecs. À l'époque, celles qui cartonnaient, c'était les nanas qui étaient ouvertes aux autres nanas, qui étaient un peu lesbiennes. Tu vois? Aujourd'hui, elles sont toutes lesbiennes. Oh putain, ils sont tous fait attraper par la porte. Tu vois? Manipulation de la population. Du coup, ça détruit, là aujourd'hui, ton fils de 16 ans pour trouver une nana. Et ça me fait très mal au cœur. Non mais vraiment, pratiquement sa seule chance d'être heureux, c'est de devenir gay. Mais c'est con. C'est C'est de devenir gay. Non mais Ah ouais, autrement, si carrément. vous tombez... Non, vous tombez sur une nana comme lui. Elles sont de plus en plus rares. Non, Quand même mais pas. les Comme tu véritables sais. victimes, les femmes, ils ont fait des ravages parmi les femmes. D'un point de vue psychologique, psychiatrique, émotionnel, conditionnel. C'est une catastrophe. Tu peux plus leur parler. Tu peux même plus les approcher. T'arrives, elles ont déjà la hache pour te couper les couilles. Et je te parle des jeunes. Hein. Non mais c'est violent. Hein. Et même si t'es pédé. Hein. Et la nana refuse même les femmes transgenres. Attention. C'est du wokisme à fond. C'est une horreur. Moi par exemple, tout le monde ne comprenait pas mes choix de vie. Certains m'ont fait la tête. Mais ils sont tellement peu par rapport à tous ceux qui m'ont accepté. Concrètement, je ne vais pas rester fixé sur celui qui m'a dit non. Je regarde ceux qui m'ont dit oui. Tu vois, c'est vers eux que je vais aller. Normal. Tu vois, c'est humain. Et franchement, j'ai toujours eu que du bonheur. Et même quand les mecs au début, parce que certains, ou même des mecs ou des nanas, ils disent non au début, bah après ils viennent parler avec toi. Faut juste être calme. Faut leur montrer qui tu es, point barre. Ils ont jamais rien compris. Les gens rejettent ce qui est différent d'eux. Qui se rassemblent, s'assemblent. Mais son contraire aussi. Mais ça, le yin et yang, c'est que vous étiez prêts d'un point de vue art. Sinon, ça se passe pas. Parce que les relations hétérosexuelles sont dans la complémentarité. Hétérosexuelles sont dans la complémentarité, alors que les relations homosexuelles sont plus dans la communauté. C'est pas la même chose. Non. Mais en fait, on nous a jamais donné les clés. Mais ça, je le sais, hein. Je me rends compte. Je parle avec les gens ne savent pas. Mais c'est de la psychologie très simple. Fallait lire chez Ria. Moi, j'ai tout lu. Tolman. Même mon contraire. Surtout mes contraires. Parce que j'ai toujours compris que c'est peut-être un miroir. Parce que ton miroir est ton contraire. C'est le principe même du cerveau. Ouh, je me donne beaucoup de choses. Non, mais j'ai vraiment un cerveau. Il y a à côté de moi, c'est une pipi. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'ils l'ont construit.
et qui vont venir me chercher pour DNA 7777. C'est notre code. On était à Jérusalem et Adrien, le prophète là, le fou là, j'avais dit de ne pas parler à ce mec. Il y a un démon incarné. J'ai dit, tu parles pas. Et lui il s'arrête dès qu'il voit un SDF, un pauvre, il s'arrête. Bravo. Je l'appelle le prophète, tu sais pourquoi? Parce que extrêmement riche, une famille très puissante, roumaine, il a tout quitté pour vivre la vérité de Dieu. Par contre, il est totalement perché. Mais ça, il faut l'accepter. Souvent, les gens sont perchés. Tu l'acceptes. Et en plus, ça prend plein de choses. Et il t'ouvre à un monde... Il faut arrêter de vouloir contrôler. La vie n'est pas à contrôle. C'est pas contrôlable. La vie, ce qui compte, c'est la manière dont tu vas agir par rapport à tout ce qui se passe. Pas comprendre, idiote. C'est le petit cadeau. De toute façon, je vous l'avais dit que j'allais vous baiser. Mais je m'en rappelle plus quand ça arrivait. Ben, c'est la première fois que tu m'as déposé devant la maison. C'était il y a un mois et demi. C'est passé des trucs que j'ai pas vu. Ouais. Tu te souviens plus que vous m'avez déposé à la maison Mais après le si, BFM? Ouais, si. Si, je suis parti avec vous. On a fait tout un détour Ouais, et parce tout. qu'on est voisines. Et à ce moment-là, tu devais enregistrer. Ben, t'as pas enregistré, ben, c'est de ta faute. Il a pas pleuré chez moi. Je suis pas numéro de lamentation, chérie. T'avais qu'à t'acheter une mémoire. Oui, mais t'as dit ça. En fait, ils nous ont rendu... Tu sais pourquoi ils ont rendu tout le monde crétin ou idiote? C'est pour ça qu'il faut de l'iode. Il faut beaucoup d'iode. De toute façon, ça va être une des solutions. Iode, oxygénation hyperbare, pour tous les vaccinés, ça va être waouh. Ça va sauver des jambes, des cornes, des poumons, des embolies pulmonaires. C'est pour ça qu'ils ont détruit l'hôpital du docteur là, Grasse, l'hôpital Grasse. C'est là qui se trouve là, dans le sud. L'hôpital de Grasse. Non, c'est pas Perron. Si, c'est Perron, docteur Perron. Ouais. Oui, Ah, il mais est il est directeur à- dans un hôpital. Ouais, c'était dans le 95. Oui. C'est l'hôpital Gare, je sais pas quoi. Garges-les-Gonesse. C'est Garges-les-Gonesse. Et au fait, là-bas, vous avez une machine, c'est pour ça qu'ils l'ont détruit. Cette machine guérit totalement de tout le coronavirus et de tout ce que vous avez eu. Il faut juste rectifier les ondes de Hertz. C'est extrêmement important. Pour ça, vous avez la machine de Rift. Avec la machine de Rift, l'oxygène, vitamine C, vitamine D, pour lutter contre les spikes, vous utilisez l'huile de pain. Tout est déjà prêt. Prendre de l'artésémia à outrance, en tisane, énormément. Et n'hésitez pas à lui bouffer aussi les feuilles. L'huile de Nigel. Oui, aussi. Le curcuma avec du Ça, c'est sur le corps. Oui, mais ils ont déjà tout prévu, ils ont déjà tout modifié. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas les empoisonner parce que tout simplement, ça leur sert. Ils savent qu'il faut bien choisir les marques pour savoir, et je suppose que c'est pas forcément les plus chers, parce qu'ils ont tout prévu. C'est stratégique. Il faut que ce soit facile d'accès, facile d'achat, parce qu'ils ont des solutions. Ils ont la solution. Nous devons la construire. C'est notre job aujourd'hui. Et c'est ça, être dans la représentativité. T'étais commercial? Bon ben, je vais te recruter, chérie. Tu vas voir. Je vais t'envoyer à la chasse. J'ai compris. J'ai pas postulé, hein. Non. Je te demande pas ton avis. Tu m'as pas pour gagner de l'argent, chérie, c'est pour sauver le monde. Ah ouais, Elle a mais rien elle compris, dit, l'idiote. elle baisait. Ah mais c'est la blonde, Comme ça, t'as vu? normal. T'es témoin, c'est la blonde. Ouais. T'en fais pas, elle va te retraduire, femme. C'est vrai que je parle plus d'une manière féminine. C'est vrai. Mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes. Bon, après, t'en fais pas, les femmes, elles vont déjà retraduire. Non? Ou les mecs, ils vont réécouter 2-3 fois et après, ça va être pouf, c'est tout.
C'est comme dans le foot, dans l'entraînement.